Imaginez un peu. Du jour au lendemain, votre montre de sport préférée, celle qui vous accompagne partout, interdite à la vente. C'est pas de la science-fiction, c'est la menace bien réelle au cœur d'un véritable séisme juridique. Strava attaque Garmin en justice et cette confrontation pourrait bien redéfinir les règles du jeu pour des millions d'athlètes. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Eh bien, la demande de Strava est radicale. Il demande ni plus ni moins que d'interdire la vente de la quasi-totalité des produits Garmin. C'est énorme. L'appareil que de nombreux sportifs ont au poignet en ce moment même pourrait être directement concerné. Et quand on regarde la liste, on saisit tout de suite l'ampleur du choc. La menace pèse sur les gammes les plus populaires, les plus connues, les montres Forerunner, les modèles Fenix et Epix, les compteurs de vélo Edge, et même, tenez-vous bien, toute la plateforme Garmin Connect. C'est une attaque frontale, en plein cœur de l'écosystème Garmin. Bon, rentrons un peu dans le détail. Officiellement, sur quoi repose cette plainte? Tout tourne autour de technologies brevetées, des fonctionnalités qui sont devenues des standards pour des millions de sportifs. Premier point de friction, les fameux segments. On connaît tous ça, c'est la technologie brevetée par Strava qui permet de comparer ses performances sur des portions de route spécifiques. Alors il y avait un accord datant de 2015 qui autorisait Garmin à utiliser les segments de Strava sur ses appareils. Mais il y avait une condition, désactiver sa propre fonction similaire. Et aujourd'hui, Strava accuse Garmin de ne pas avoir respecté cette règle. Le deuxième point, ce sont les cartes de chaleur, les heatmaps. Vous savez, cette fonctionnalité super pratique qui montre les itinéraires les plus populaires grâce aux données GPS de toute la communauté. Eh bien, Strava revendique aussi la propriété de cette innovation à travers ses brevets. Mais comme souvent dans ce genre d'affaires, l'histoire officielle en cache une autre, bien plus stratégique. Le vrai nerf de la guerre ici, le vrai enjeu, ce sont les données. Du coup, la question se pose, est-ce que ce combat ne tourne vraiment qu'autour des brevets, ou est-ce que ça ne cacherait pas un enjeu bien plus profond entre ces deux GA? Et voilà l'élément qui a probablement mis le feu aux poudres. Récemment, Garmin a imposé une nouvelle règle, l'affichage obligatoire de son logo sur toute activité partagée depuis une application tierce, comme Strava. Pour Strava, c'est clair, c'est une forme de pub forcée qui vient dégrader l'expérience utilisateur. La position publique de Strava est très claire là-dessus. Les données, elles appartiennent d'abord et avant tout aux sportifs. La plateforme se place donc en défenseur des utilisateurs en disant que leurs activités ne devraient pas devenir un support publicitaire pour Garmin. Sauf que la réponse de Garmin a été tout aussi directe. Si Strava n'accepte pas le logo, Garmin menace de couper l'accès à son API, ce qui bloquerait tout simplement la synchro automatique. On comprend donc que cette offensive en justice, c'est aussi une manœuvre stratégique très calculée de la part de Strava. Et les enjeux financiers derrière sont considérables. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le timing de ce procès n'a rien d'un hasard. Ça arrive pile au moment où Strava prépare son entrée en bourse. L'objectif est donc limpide. Il s'agit de prouver aux futurs investisseurs la valeur et la force de ses brevets. C'est une façon de bétonner ses actifs avant le grand saut sur les marchés financiers. Et pour Garmin, l'ampleur de la menace est juste colossale. Ce chiffre, plus de 90%, c'est la part des ventes de Garmin liées au sport qui pourrait être touchée si la demande de Strava était acceptée. Pour la marque, c'est une perspective tout simplement dévastatrice. Mais attention, le dossier de Strava n'est pas blindé non plus. Sur le plan juridique, Garmin a des arguments plutôt solides. D'un côté, l'entreprise utilisait déjà une technologie de carte de chaleur bien avant que Strava ne dépose ses brevets. Et de l'autre, l'utilisation des Garmin Segments est tellement marginale qu'il sera très difficile pour Strava de prouver un vrai préjudice commercial. Au-delà des stratégies d'entreprise et des grosses batailles juridiques, la vraie question c'est quelles sont les conséquences pour l'utilisateur final, pour tous les sportifs qui utilisent ces services au quotidien. Parce que le risque principal, il est là. Si la tension monte encore d'un cran, Garmin pourrait bien mettre sa menace à exécution et couper l'accès à son API, c'est-à-dire le pont technique qui permet aux deux services de communiquer. Et si ça arrive, eh bien c'est la fin de la synchronisation automatique. Fini le transfert instantané et magique des activités de sa montre Garmin vers son profil Strava. Ce serait une perte de fonctionnalité majeure qui toucherait des millions de personnes. Sans surprise, la communauté des utilisateurs a réagi très vivement. Sur les réseaux sociaux, sur les forums, les critiques contre Strava fusent. Beaucoup menacent même d'annuler leur abonnement payant si cette intégration si essentielle venait à disparaître. Le pari de Strava pourrait donc très bien se retourner contre la plateforme. Finalement, ce procès dépasse largement le simple cas de Strava contre Garmin. Il soulève une question qui est fondamentale pour l'avenir de tout l'écosystème du sport connecté. Ce conflit, en fait, c'est le reflet d'une bataille bien plus large pour la propriété des innovations, pour le contrôle des données des utilisateurs et au final, pour la domination du marché. Et les athlètes, qui génèrent toutes ces précieuses données, risquent bien de devenir les victimes collatérales de ces jeux de pouvoir. La question reste donc posée, et elle est cruciale. Dans cette guerre entre géants de la tech, qui, à la fin, paye vraiment le prix de l'innovation ?
La réponse déterminera sans doute l'avenir de notre pratique sportive connectée.